Thomas Negaroff qui est de retour et vous allez nous faire vivre semaine après semaine cette campagne présidentielle aux États-Unis et vous avez décidé de le faire à l'américaine, très carré, avec l'homme ou la femme de la semaine, le chiffre de la semaine et enfin une photographie à l'instant T du rapport de force entre les deux candidats, Barack Obama et Mitt Romney. Alors qui inaugure cette première chronique, qui est l'homme ou la femme de la semaine? Alors il y avait beaucoup de possibilités cette semaine. Par principe, je ne prendrai jamais ni Barack Obama ni Mitt Romney, ça serait trop facile. Donc j'ai choisi l'ancien président démocrate, Bill Clinton, qui a prononcé un discours extrêmement suivi il y a 2 jours lors de la convention démocrate qui s'est tenue à Charlotte, en Caroline du Nord. Alors Clinton a fait son show, il était assez extraordinaire, un discours long de 48 minutes. Je crois avoir rarement vu un discours américain aussi fort et aussi apprécié. Il y a eu toute la palette. Alors il y a 3 atouts chez Clinton. D'abord, il est très très bon, très drôle, c'est un grand acteur. Il arrive à manier les styles et les tons et être pourtant très précis et très politique. Après 2, il y a ce qu'il a été, à savoir un président démocrate et qui a surtout un très bon bilan économique. Il a créé des emplois, quasiment pas de chômage entre 1993 et 2000. En tout cas, il a créé des emplois. Il a commencé à rembourser la dette américaine. Donc ça résonne. Ça veut dire aux Américains qu'un démocrate est capable de le faire. Et puis, depuis 1945, c'est le seul président démocrate à avoir été réélu. C'est évidemment ce que recherche à faire aujourd'hui Barack Obama. Et pourtant, les républicains sont toujours à l'affût. Ils ont trouvé la parade ou pas? Même face à lui? Ouais, depuis hier, il y a une publicité qui traîne, qui n'est pas très bonne, où on dit, regardez en 2008, Bill Clinton avait plutôt soutenu Hillary Clinton plutôt que Barack Obama. C'est évident, ça ne dit pas grand-chose. Je crois que c'est assez faible. Ils vont avoir du mal à attaquer l'ancien président démocrate qui est aujourd'hui adoré par tous les Américains. Peut-être pas l'extrême droite américaine, mais par beaucoup d'Américains en tout cas. Alors Bill Clinton, l'homme de la semaine, le chiffre de la semaine à présent? 52 000. C'est donc 52 000, je ne sais pas, c'était pas le nombre de personnes présentes. Non, pas loin, mais je vous laisse découvrir. 52 000, c'est 52 000 tweets par minute. C'est les tweets durant le discours de Barack Obama cette nuit à la convention, toujours la même convention qui terminait la convention. Eh bien, 52 000 tweets par minute qui évoquaient ce discours avec le mot Obama, c'est considérable. Pour vous donner un ordre de grandeur, Michelle Obama, c'était déjà un record il y a 2 jours. Plutôt, c'était 28 000 tweets par minute. Mitt Romney, 14 000 tweets par minute. Oui, mais est-ce que ça n'a rien à voir avec un rapport de force? Parce qu'on se dit qu'il y a plus de geeks. Vous avez raison. Dire ça sur la chaîne francophone du côté démocrate, du côté Barack Obama. 3 nuances. 1, il n'y a que 15% des Américains qui utilisent Twitter. 2, les démocrates, leur électorat, c'est des jeunes et des urbains, donc ils ont intérêt à être en avance. Et puis 3, je crois, peut-être plus encore, rien ne dit qu'un tweet égale une voix, un vote. Et alors, toutes les semaines, on va donc faire un pronostic. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, qui serait élu, Thomas? Alors, je vous laisse découvrir une carte qui va nous le dire. Je vous rappelle qu'il faut 270 grands électeurs pour être président des États-Unis. Aujourd'hui, le rapport de force est très favorable à Barack Obama. On entend beaucoup, c'est dos à dos, coude à coude dans les sondages. Oui, à l'échelle nationale, mais quand on regarde État par État ce qui compte, eh bien on voit qu'Obama est quand même largement en tête, 261 contre 201. Il reste, si on voit bien la carte à nouveau, des États en gris. Notamment, regardez, un État où il y a écrit IA, l'Iowa, et ses 6 grands électeurs. Un État qu'on appelle un swing state, très très difficile à savoir qui va l'emporter aujourd'hui. C'est trop serré pour le dire. Et où se trouvent aujourd'hui Barack Obama et Mitt Romney, ou peut-être demain, tous les deux dans l'Iowa, parce que c'est là, comme en Virginie, comme dans le Wisconsin, comme en Floride, que va se jouer l'élection. Semaine après semaine, on y reviendra. Très bien, et à la semaine prochaine donc pour l'Amérique en marche.